La concentration de H3O+. On fait alors l'application numérique. Donc la concentration de l'ion sodium Na+ égale à la concentration de Cl-. Et la concentration de Cl- ici est égale à 8 fois 10 puissance moins 3. 8 fois 10 puissance moins 3 moins la concentration de l'ion hydronium qui est égale à 2 fois 10 puissance moins 3. En mettant 10 puissance moins 3 en facteur, on aura 8 moins 2. Ça va donner 6. Donc on va trouver égal à 6 fois 10 puissance moins 3 en mol par litre. Donc la concentration de l'ion sodium ici est égale à 6 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Et enfin, on demande de conclure. Donc la conclusion. La conclusion à tirer ici, c'est quoi? C'est de comparer les espèces. Alors, on va constater que seule la concentration de l'ion HO- alors est très petite. Donc, elle est négligeable devant la concentration de l'ion hydronium. Alors, il faut dire que l'ion HO- alors peut être considéré comme une espèce ultra minoritaire. Donc, on dira ici que comme la concentration de l'ion HO- est doublement inférieure à celle de l'ion hydronium, donc HO- est une espèce ultra minoritaire. Est une espèce ultra minoritaire. Voilà la résolution de cet exercice qui dit ceci. On réalise une solution tampon en mélangeant 100 ml d'une solution d'acide méthanoïque à 0,1 mol par litre et 50 ml de soude à 0,1 mol par litre. La constante d'acidité Ka du couple HCOOH barre HCOO- égale à 1,6 fois 10 puissance moins 4. Petit 1, on demande quel est le pH du tampon. Donc ça veut dire ici qu'on a mélangé la solution d'acide méthanoïque HCOOH de concentration Ca égale à 0,1 mol par litre et de volume Va égale à 100 ml. Et une solution de soude caustique NaOH de concentration Cb égale à 0,1 mol par litre et de volume Vb égale à 50 ml. Alors ce mélange donne une solution tampon. Alors pour cette solution tampon, on demande de déterminer son pH. Sachant que le Ka du couple acide-base est égal à 1,6 fois 10 puissance moins 4. Donc on va d'abord poser l'équation de bilan de la réaction. Équation bilan de la réaction. Alors ici, l'acide méthanoïque est un acide faible. Donc dans sa solution, elle est représentée par sa molécule. Donc on a HCOOH plus la soude. La soude alors est une solution de base forte. En solution, elle est remplacée ou représentée par l'ion hydroxyde HO-. Alors en définissant une réaction acido-basique qui est toujours totale, on a un transfert ici de proton H+ de l'acide vers la base. Donc ça va donner le HCOO- plus la molécule d'eau. Nous avons l'équation bilan. On va maintenant répondre à cette question. Quel est le pH du tampon? Donc petit 1, le pH alors ici, on va utiliser la relation d'Anderson qui nous dit que le pH est égal au pKa plus log de la concentration de la base qui est HCOO- sur la concentration de l'acide qui est HCOOH. Mais nous avons dit que dans une solution contenant un couple acide-base, on peut remplacer le rapport de concentration par le rapport de quantité de matière. Donc ça veut dire que concentration de HCOO- sur la concentration de HCOOH est aussi égale à la quantité de matière de HCOO-
sur la quantité de matière de HCOOH. D'où la relation d'Anderson. pH égale à pKa plus log de la quantité de matière de HCOO moins sur la quantité de matière de HCOOH. Et la quantité de matière de HCO- représente la quantité de la base NB et la quantité de matière de HCOH représente la quantité de matière de l'acide Na. Donc c'est égal à au pKa plus log de NB sur Na. La base étant forte, sa quantité de matière n'est autre que CB fois VB. Tandis que l'acide est faible. Et comme l'acide est faible, il va se conserver. Donc on aura Na égale à CaVa moins CbVb. D'où l'expression finale du pH. pH égale au pKa plus log de CbVb sur CaVa moins CbVb. Voilà l'expression du pH de ce mélange. On fait l'application numérique. Le pH est égal au pKa plus log de Cb. Cb ici c'est 10 puissance moins 1 multiplié par Vb. Vb égale à 50 sur CaVa. Ca aussi c'est 10 puissance moins 1 fois Va qui est égal à 100 moins CbVb 10 puissance moins 1 multiplié par 50. Le pH va être égal au pKa plus log 10 puissance moins 1 fois 50, ça donne 5. 10 puissance moins 1 fois 100, ça fait 10. Moins 10 puissance moins 1 fois 50 égale à 5. Donc on aura l'expression pH égale pKa plus log de 5 sur 5. Et log de 5 sur 5 égale à 1. Log de 1 égale à 0. D'où pH est égal au pKa. Et nous savons que le pKa est égal à moins log de Ka. Donc, on a ici pH de 1,6 fois 10 puissance moins 4. On a toujours log de A fois B, c'est log de A moins log de B. Donc, le pH ici est égal au pKa égal à 4 moins log de 1,6, ce qui est égal à 4 moins 0,2. Donc le pH est égal à 3,8. pH égale pKa égale à 3,8. Donc nous avons défini ici, ou nous avons déterminé le pH des tampons. Donc le mélange est bien tampon parce que le pH est égal au pKa. La deuxième question, à cette solution tampon, on a ajouté alors un volume V de HCl de concentration 0,1 mol par litre. On demande alors de calculer ce volume V. Donc petit 2, nous avons ici la solution tampon. Alors cette solution tampon va en Na qui est égal à la quantité de matière de la base qui est égal à 5 mol. Et le pH reste égal au pKa égal à 3,8. Alors ça reçoit la solution de HCl qui contient H3O plus le Cl- de volume Va et de concentration Ca égale à 0,1 mol par litre. Alors on demande de calculer, on va d'abord poser l'équation bilan. Équation bilan de la réaction. Ici, le mélange est tampon. Comme le mélange est tampon, donc dans le mélange, on aura la forme basique HCO- et la forme acide HCOOH. Comme il est question de faire une réaction acido-basique, c'est la forme basique là qui va s'attaquer à l'acide fort. Donc l'équation bilan ici va être HCOO- plus H3O+. Ça va donner ici le HCO-
COOH plus de l'eau. Donc, dans l'équation bilan de la réaction, on va maintenant calculer le volume. Calcul du volume VA de HCl à azoté. Pour calculer le volume de l'acide, nous allons étudier cette réaction acido-basique, qui est l'équation bilan de ce mélange final. Alors ici, nous avons l'état initial, qu'on va noter EI, et là, nous avons l'état final ou état d'équilibre, qu'on va noter EF. À l'état initial, c'est-à-dire avant le mélange, la quantité de matière de la base ici est égale à 5 mol, parce que le mélange est tampon. Donc, la quantité de la base est égale à celle de l'acide. Donc, également, nous avons 5 ici comme quantité de matière de l'acide. Quant à l'acide qui est fort ici, H3+, sa quantité de matière, c'est sa concentration Ca fois son volume Va. En fin de réaction, qu'est-ce qui va se passer? Cette réaction est totale parce que l'acide fort qui est là va disparaître entièrement. Donc, on aura 0 ici comme quantité restante. Alors, la quantité de l'acide fort là va se transformer alors en acide faible. Donc, les 5 qui sont là initialement vont s'augmenter de CaVa. Par conséquent, la base là-bas s'est conservée. Pendant sa conservation, sa quantité initiale qui est là va diminuer de sa quantité disparue. Et la quantité disparue de la base est égale ici à la quantité alors disparue de l'acide fort. Donc on aura ici 5 moins CaVa. Et on applique la relation d'Anderson, qui va nous dire que le pH est égal au pKa plus log de la concentration de la base qui est HCOO- sur la concentration de l'acide qui est HCOOH. Maintenant, toujours dit qu'on peut remplacer le rapport de concentration par celui des quantités de matière. D'où le pH va être égal au pKa plus log de la quantité de matière de la base qui est HCOO- sur la quantité de matière de l'acide qui est HCOOH. Mais la quantité de matière de la base ici, H est égale à 5 moins CaVa. Et la quantité de matière de l'acide ici, qui est HCOOH, selon l'équation, est égale à 5 plus CaVa. Alors, on remplace pH va être égal au pKa plus log de 5 moins CaVa sur 5 plus CaVa. Alors, c'est cette formule que nous allons manipuler pour tirer Va. Alors, je vais transposer le pKa au premier membre. Donc, j'aurai pH moins pKa qui soit égal à moins log de 5 sur 5 plus CaVa. En prenant puissance de 10 membres à membre, on va chercher le radical log. Donc, on aura 10 puissance pH moins pKa qui va être égal à 5 moins CaVa sur 5 plus CaVa. En faisant produit de moins égal produit des extrêmes et en développant, on aura 5 fois 10 puissance pH moins pKa plus CaVa fois 10 puissance pH moins pKa qui va être égal à 5 moins CaVa. Alors, on va regrouper les termes semblables. Le 5 du second membre va venir au premier membre ici. Donc, on aura, ou bien on garde le CaVa. On a CaVa ici, on a CaVa, mais CaVa en facteur. On a CaVa facteur 2. Ici, on aura moins 1. En venant par là, ça devient plus 1. Donc, on a 1 plus 10 puissance pH moins pKa qui va être égal. Ici également, on a 5. Par là aussi, on a 5. Donc, on met 5 en facteur. On a ici 1. Ici, c'est plus. Ça, par là, ça va devenir moins. Donc, moins Ka. Là, on va tirer Va ici. D'où V de 1 moins 10 puissance pH moins pKa sur Ca facteur de 1 plus 10 puissance pH moins pKa. Voilà l'expression de Va. On va faire l'application numérique.
Alors, on a VA ici, qui représente le volume de HCl, ça va être égal. On a 5 facteurs de M moins 10 puissance pH, c'est 3,5 moins pKa qui est 3,8 sur Ca c'est 0,1, donc 10 puissance moins 1, facteur de M plus 10 puissance pH c'est 3,5 moins pKa 3,8. Ici on a au dénominateur 10 puissance moins 1, quand ça monte au numérateur ça devient 10, donc on a 5 fois 10 ça va faire 50, donc le volume de HCl va être égal à 50 facteurs de M moins. On a 3,5 moins 3,8, ça va faire moins 0,3. Donc 10 puissance moins 0,3 sur M plus 10 puissance moins 0,3. Il faut retenir que 10 puissance moins 0,3 est égal à 10 puissance moins 1 multiplié par 10 puissance 0,7. Alors 10 puissance 0,7 égale à 5. Donc ça va être égal ici à 0,5. Donc le volume de HCl va être égal à 50 facteurs de M- sur M plus 0,5. Donc le volume de HCl va être égal à M moins 0,5. Ça va faire toujours 0,5. 0,5 fois 50, ça veut dire 50 divisé par 2 égale à 25 sur M plus 0,5, ce qui va faire ici 1,5. Ce qui va être égal, en multipliant le numérateur par 10 et le dénominateur par 10, on aura 250 divisé par 15. En simplifiant par 5, 5, on aura 5 fois 5, 25. Donc on a 50 divisé par 15 divisé par 3, ça va faire 5 aussi. Et ça va, 15 divisé par 5 du moins, ça va faire 3. Donc on a 50 tiers. Donc le volume divisé par 3, ça va faire 16,66. Donc en millilitres. Voilà également la résolution de cet exercice. Donc le volume de HCl qu'il faut ajouter au tampon pour que le pH soit égal à 3,5 doit être égal à 16,66 millilitres.